Et souvent des fanatiques qui équipe moi, m'a dit Wolverhampton en Angleterre, m'a dit Angers en France, m'a dit AG Auxerre parce que c'est là m'gain moun. OK? Donc Skoda Angers gagne aujourd'hui 4 goals à 1, Skoda Angers bat Nantes et s'il vous plaît Carlens Arcus t'est démarré comme latéral droit titulaire. Il était dans 11 initiales équipe et Skoda Angers. C'est très important, oui. Les internationaux haïtiens ont gagné en minute. Ils viennent gagner en expérience. Parce que l'Écosse là-bas me dit nous, pas l'Écosse, non? L'Écosse c'est qui ça? Après Scott McTominay, après Robertson, qui est écossais en Europe qui est plus brillant que haïtien en Europe? Pas l'Écosse, non? Il y a deux moun moins peu, m'pè Brésil, m'pè Maroc. Et c'est ça que fait si me font bon résultat devant l'Écosse, m'espérer finir parmi les 3 premiers. M'pa fou non, m'sérieux. Très sérieux dans ça m'a dit. D'ailleurs si l'Écosse était bon. Dernière fois elle saute dans le mondial les battre 98. Dernière fois l'Écosse joue Coupe d'Europe c'est 2016. Ça veut dire que c'est pas une équipe qui est régulière dans les compétitions européennes de clubs. C'est pas une équipe qui est régulière dans les compétitions majeures. Et un club, Glasgow Rangers avec et Celtic Glasgow, pas de résultat. En sélection, Écossais a joué. Qui pas Écossais a joué? Il a joué dans la première ligue là. Mais il n'est pas brillant. À part d'Andy Robertson, qui est brillant. Bon, je ne vais pas même dire brillant. Qui était brillant sur Liverpool, qu'on a qu'à prendre ban, mais lorsqu'il quelques balles ban. Scott McTominay qui est brillant dans Nap, qui est écossais brillant encore. Même Mbappé ou non même. À qui Ferguson ça mon cher? Ferguson et Duncan Ferguson et Mbappé écossais. Mbappé l'Écosse. M'ka jouer à l'Écosse, m'ka garder l'Écosse dans G. N'importe résultat qu'a fait. OK? Donc d'ailleurs c'est espoir Écosse moi gagner pour me qualifier pour deuxième tour. Bon tout est nous net. Et OK Jock McGinn ça. Bon Jock McGinn oui, vous avez raison. McGinn a joué bien dans Aston Villa. Son bel demi. Là a joué bien dans Aston Villa et au championnat d'Espagne qui fait un pile par en pile puisque et un pile monde t'attend et équipe Real là t'as pas changer d'entraîneur. Real chargé problème et qu'on hécatombe de blessés en dans l'équipe Real Madrid. Là, il y a 10 joueurs capables absents. Real Madrid subit un hécatombe de joueurs blessés comme rarement que le club là-bas jamais connaît. Il y a 10 joueurs qui sont en infirmerie. Xabi Alonso va jouer post le week-end ça face à l'équipe à la Vessan et il va l'obliger faire dans pire conditions puisque et Xabi pour gagner des joueurs et lui qui a rejoindre infirmerie puisque infirmerie vraiment pleine. En effet que Xabi Alonso va obligé bricoler week-end ça en raison de nombreuses absences. Real Madrid comptait plusieurs absents de longue date tant que Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Eder Militao, bien Fernand Mendy. Yon nan joueur ça pas jouer en 2025 et puis il y a un point en commun, il y a tous ces défenseurs que vous avez. Et en plus, Xabi Alonso apprend une autre mauvaise nouvelle, c'est que Rudiger monsieur touché et très incertain pour week-end ça. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est Dean Huijsen qui est partiellement entraîné et capable disponible. Et faut nous regarder dans qui est Raúl Asensio. Raúl Asensio c'est l'unique défenseur central qui est disponible actuellement. Et puis pour absence ça, faut nous ajouter conséquences dernier match contre Celta Vigo, Carreras avec Fran Garcia et puis Hendrick, il a été expulsé et il pas disponible pour prochain match Liga. Donc Kylian Mbappé est capable la préoccupant puisque Kylian Mbappé est blessé. Je passe des examens mais club blanc pas fait et pas aucune information sous blessure liant de sur quoi il y a un pile doute et nous connaît que il pas entraîné jeudi vendredi même avec Eduardo Camavinga qui a souffert dans cheville. Donc équipe Real Madrid là et gagné et un pile problème en tant équipe Real Madrid. Et puis du côté du Real toujours il y a parlé de l'arrivée probable
de Zinedine Zidane, ou on dit probable, non probable, non probabilité, qu'on possibilité pour monsieur venir, mais c'est pas encore confirmé. Après 8 derniers matchs, au Real Madrid fait 2 victoires, 3 matchs, 3 défaites, et toute compétition confondue. Xabi Alonso, sous les feux des projecteurs, monsieur sous la sellette. Et en coulisses, il y a une rumeur qui fait qu'on est que et monde qui est capable de remplacer l'IA, c'est un gros nom. Et son nom qui fait rêver à Madrid, c'est Zinedine Zidane. Situation Xabi Alonso très critique. Monsieur sous pression après dernier résultat. Et monsieur connaît que l'avenir et l'a joué à court terme, il n'y a pas qu'un crédit encore. Il y a plusieurs sources qui concordaient en Espagne qui annonçaient que Xabi Alonso a destitué si l'équipe n'a pas gagné face à Alaves dimanche. Et forcément, tout ça fait amplifier rumeur son éventuelle arrivée de Zinedine Zidane qui est capable d'assurer l'intérim. Son hypothèse qui fait arriver, on partit dans le fanatique Real Madrid, même s'il était très incertaine parce que Zinedine Zidane est 15 yeux seulement pour l'équipe de France là, et le poste de sélectionneur de l'équipe de France est disponible après la Coupe du Monde de 2026. D'après certains médias, Zinedine Zidane a un profil privilégié par Florentino Pérez en cas de changement sous banc, un scénario qui paraît toutefois peu probable puisque nous connaissons Zinedine Zidane et c'est lui-même qui prend en main l'équipe de France après la Coupe du Monde. Malgré ça, il y a un monde qui imaginait que M. capable d'assurer un intérim dans l'équipe Real Madrid. Et si toutefois Real Madrid est après Zinedine Zidane, qui 11 M. capable de mettre sous pied, dans la projection, ça, Zidane a appuyé son équipe très expérimentée. Thibaut Courtois dans le camp, une défense composée de Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger avec Ferland Mendy. Et puis au milieu de terrain, qui a Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga avec Federico Valverde. Et puis devant, tu as Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, qui a formé un trio offensif. Choix qui t'a impliqué pour mettre sous côté des joueurs de Dean Huijsen, Arda Güler avec Alvaro Carreras. Je dis que Xabi Alonso très utilisé. Mais tout ça, c'est supposition, surtout état de forme. Il y a quelques joueurs nous cités là. État de forme fait que Zidane ne va pas mettre dans 11 initial là, tant Ferland Mendy. Côté que conditions physiques, monsieur, pas aussi fiable qu'avant. Et puis, monsieur a enchaîné des blessures et il a du mal pour figurer dans 11 initial réel. Restez surtout pour nous connaître qui est cap sous dans la prochaine semaine. Zidane, Alvaro Arbeloa ou bien Xabi Alonso. Pour l'instant, Real pour comprendre qu'une décision officielle, mais prochain match là, dimanche à Vitoria, il a annoncé déjà décisif pour Xabi Alonso. Voilà. Et toute nouvelle sous équipe Real Madrid là. Et toute nouvelle sur ce qui a passé dans Liga. Et c'est pour la 16e journée qui pourra jouer dans Liga. Et même Barcelone avec Real, il y a déjà 16 matchs parce que un match en avance. Donc, nous venons tomber dans la Liga, côté que gagner 18 clubs qui sont des clubs qui n'ont pas fait des gros achats. Il y a 2 clubs en Espagne qui ont fait. Bon, son seul club en Espagne qui a fait gros achats. Et Atlético de Madrid, oui. Et Atlético de Madrid. Dernier achat, Barcelone et Real fait. C'est Bellingham qui prend pour 101 millions d'euros dans les Dortmund. Real Paca, alors Real gen kob oui, Real Paca, Real gen marge de manœuvre, mais Real Paca mette gros kob dehors parce que Real a financé Santiago Bernabéu. OK? Real tout kob Real c'est là le passé. Et gen l'autre gros club européen qui est passé par là, par exemple Arsenal de une période, il pas de acheter grand joueur mettre dans l'équipe li. Parce que l'État financé ce stade là et Emirates Stadium là, que nous connaissons aujourd'hui, il quitté Highbury. Moi pour l'autre exemple encore. Et Barcelone a un contrat de fair play financier, il a un contrat financier. Dernier plus gros achat Barcelone, c'est Rafinha. Donc si vous prenez 2021-2025, plus gros dépenses Barcelone fait pour un joueur de football, il y a Rafinha 58 millions d'euros. 58 millions, Liverpool a acheté Isaac, c'est 150 millions. Le même été, Liverpool a acheté Florian Wirtz pour 125 millions. Donc, on a parlé de 2 réalités complètement différentes. Donc, moun kap ka l'école là, il y a Atlético de Madrid. Kap ka l'école, kap acheté joueur. Isaac fait pas pardonner Simeone.
Parce que en termes de pouvoir d'achat, Simeone a cob la main. Atlético de Madrid mettait plus cob de ces 4 dernières années que Barcelone. Et pourtant, Barcelone fait de meilleurs résultats. D'ailleurs, depuis 2021, Atlético Madrid pour jamais champion en quelle compétition. Atlético sous 4 ans là, l'a fait 4 saisons blanches. Alors que l'année dernière, Barcelone remportait toute compétition domestique. Toute compétition faite en Espagne au plus haut niveau, Barcelone remportait. Il remportait Super Coupe, il remportait Coupe là, il remportait championnat. Il n'a pas mis Coupe 2 au passé ça, non? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Liga, c'est normal que le fait back et pas occuper un ken monde cap vinn dire que et Real sont éléments dans ensemble. Real c'est l'arbre qui cache la forêt, mais Liga le fait back. Nous parlons en période 2015, nous parlons en période 2005-2015 encore. Période ça, Super Coupe d'Europe t'est tourné Super Coupe d'Espagne. Les Real, c'est Barcelone qui est champion Ligue des Champions. Les c'est pas Séville, c'est Atlético de Madrid qui est champion Europa League. Super Coupe d'Europe t'est tourné Super Coupe d'Espagne. Parce que c'est deux clubs espagnols généralement toujours gourmets pour Super Coupe d'Europe là. Mais nous ne sommes plus et à cette époque. Donc il faut que fanatique championnat d'Espagne et faut que fanatique championnat d'Espagne comprennent ce qui a passé là. Réalité économique, la réalité sportive, là, virer bagay. Et parole ça fait fanatique Argentine mal. Mais Allemagne Italie pas mené, il coïncide avec l'Argentine qui a mené. Donc l'Argentine a des défis ça pour lever. Dominer Coupe du monde pendant la première division européenne. Ça moi les premières divisions européennes, m'a parlé de l'Allemagne, m'a parlé de l'Italie, m'a parlé de l'Espagne. Et ces deux équipes sont pas de l'Angleterre. L'Allemagne et l'Argentine beaucoup battre équipe ça yo. Dernière fois l'Argentine bat un gros nom du football européen dans mondial. Qui dernière fois le DJFT fanatique Argentine. Et 2018 Argentine bat la France, il bat Croatie. 2014 Argentine pas bat la Hollande. Argentine pas bat l'Allemagne. Bon, Argentine bat la Suisse, il bat la Belgique mais c'est pas la première division européenne. On fait exercice ça nous. 2006. Oh. Quand on aime lever là en bas ouais ça. 2006 Argentine bat la Hollande. Donc dernière fois Argentine bat une grosse nation du football européen dans mondial, c'est 2006. Et Croatie, nous avons fait nos concessions Croatie. En termes de résultats, on peut considérer Croatie comme une grande nation européenne en termes de résultats. Mais en termes de renommée, en termes de palmarès, Croatie, moi bien dit oui, en termes de palmarès, Croatie n'est pas une sélection historique. D'ailleurs, Croatie, première compétition européenne, première compétition majeure Croatie, c'est 96. Bon, Croatie pas hérité de palmarès Yougoslavie. Donc, soit le palmarès Yougoslavie, c'est de la Serbie au Balpalo. C'est la Serbie qui hérité de palmarès Yougoslavie. Maintenant, Croatie n'est... En termes de résultats, Croatie est une grande nation européenne. Je l'avoue, Croatie fait demi-finale. Croatie fait demi-finale Coupe du Monde. Croatie fait finale Coupe du Monde. OK? Et pas de problème. Mais si on considère sélection historique, Croatie pas la donne. Croatie pas la donne, non? Quand on parle de Tchécoslovaquie, on pas parler de Croatie parce que Tchécoslovaquie fait finale mondiale en 62. Tchécoslovaquie champion euro en 76. Qui dit Tchécoslovaquie dit la République tchèque parce que la République tchèque héritait du palmarès de la Tchécoslovaquie. Parce que 1er janvier 1994 et la République tchèque que les Tchèques qui aujourd'hui et la Slovaquie ils mettent tête ensemble pour diviser. Alors, pas diviser pour prendre indépendance. Donc 1er janvier, c'est 3 pays qui prennent indépendance dès 1er janvier.
C'est Haïti 1er janvier 1804. C'est République tchèque 1er janvier 1994. Et c'est la Slovaquie 1er janvier 1994. Parce que tous les deux, regardez bien, Tchécoslovaquie, ok? Dans Tchécoslovaquie, nous jouons une République tchèque qui prend indépendance son bord, capitale Prague, et la Slovaquie qui prend indépendance, capitale Bratislava. Et si vous regardez le drapeau tous les deux pays, ça, c'est bleu, rouge, blanc. Ils n'ont pas designé même genre, mais ils ont la même couleur. Ok? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, quand on a considéré Tchécoslovaquie comme une grande nation du football européen, ou pas qu'à considérer Croatie sur le plan historique. Maintenant, en termes de résultats actuels, soumettez le problème, Modric, c'est le meilleur joueur croate de tous les temps. Modric parmi les 10 meilleurs joueurs européens de tous les temps. Ah, mais oui. Modric parmi les 10 meilleurs joueurs européens de tous les temps. Hein? Si on met Modric sur Mataus, il n'est pas scandaleux, non? Si on a parlé de meilleurs joueurs européens de tous les temps, mettre Modric sur Mataus, c'est pas plein, non? Modric fait pour sur Mataus. Les ballons d'or même Jean Mataus. Les fini meilleur joueur Coupe du Monde. Même, bon, Mataus pas fini meilleur joueur mondial 90 là, c'était Schillaci. Les ballons d'or même Jean Mataus, il n'est pas champion du monde, mais les champions plusieurs Ligues des Champions. Les palmarès pour le gars de Mataus dans G. Vous comprenez? Donc, ok, moi conseille de nous Croatie, fanatique Argentine. Mais sur le plan historique, dernier, l'Amérique du Sud a un gros défi pour lever là, mon cher. Brésil pas battu une équipe européenne dans le deuxième tour Coupe du Monde depuis 30 juin 2002. Depuis 30 juin 2002, Brésil pas battu une équipe européenne dans le deuxième tour Coupe du Monde. Ça a son défi pour Brésil lever. L'Argentine, l'Ipoko bat une sélection historique, une sélection européenne historique dans la Coupe du Monde depuis 2006. L'Amérique du Sud a un défi pour le lever. Faut nous faire bouche Mbappé. Et nous saurions qui déclaration que Mbappé a fait dans la question ça. Et une discussion en bas live là. Et Gonzami qui dit depuis qu'il est non Karel Pierre et Sonek pour Modric sur Mataus et a gagné débat. Gonzami dit l'Argentine bat l'Italie. Mais ça même parler de Coupe du Monde. On pas parler de l'Argentine bat l'Italie. Moi dis Coupe du Monde. Qui dernière fois l'Argentine joue à l'Italie dans la Coupe du Monde? Et 98. Faut nous pas faire ça non. Moi dis Coupe du Monde. OK? Donc m'balance finalissima. Coupe du Monde m'a parlé. OK, et oui, nous parlons de Bundesliga, c'est Bundesliga qui te mène nous à parler de l'Allemagne. Nous parlons en France, en France.